Il était une fois, bienvenue à vous. Vous êtes ici, au cœur d'un monde vibrant, mais n'êtes plus vraiment présent dans votre propre vie. Chaque sourire est contraint, chaque échange, un personnage que vous incarnez brillamment. Vous vous pliez aux normes, cochez les cases, empruntant un sentier qui paraît juste. Cependant, à l'intérieur, une fissure discrète s'élargit de jour en jour. Ce n'est pas de la mélancolie, c'est quelque chose de plus profond, un vide. Un vide qui représente l'absence de vous-même dans l'histoire de votre existence. Vous vous êtes égaré, cherchant à satisfaire chacun, devenant le miroir des autres. Vous avez appris à être utile, efficace, aimable, mais oublié d'être authentique. Lorsque le silence se manifeste, il engendre l'effroi. Ce n'est pas la paix, mais un miroir, reflétant vos doutes, manques et une voix négligée. La douleur que vous ressentez n'est point une marque de faiblesse. C'est un appel, le signe que votre âme souffre d'un exil. Vous n'êtes pas brisé, simplement dispersé dans 1000 obligations qui ne vous nourrissent guère. La réalité, c'est que personne ne viendra à votre rescousse. Personne ne peut remplir ce vide à votre place. Ce retour, c'est un chemin que vous devez parcourir seul. Non pas pour fuir autrui, mais pour ne plus fuir votre propre essence. Cela n'est pas une romantisation, mais une nécessité vitale, un besoin de survie intérieure. Cette solitude marque un commencement, pas une fin. C'est un sanctuaire sacré, où vous pourrez vous dépouiller de l'inauthenticité. Vous devrez passer à travers des strates d'habitudes, peurs et croyances accumulées. C'est un parcours de dépouillement, une quête de votre essence authentique. Vous apprendrez à écouter votre être, non pas avec des oreilles, mais avec toute votre existence. Chaque pas dans cette solitude choisie est un retour à votre territoire intérieur. Se détourner du tumulte pour affronter son silence est un acte de courage. Peut-être ressentez-vous déjà que ces mots touchent une corde sensible en vous. Cette résonance prouve que vous êtes prêt. Prêt à ne plus subir, mais à choisir. Prêt à ne plus vous conformer, mais à fleurir. Si ces premiers mots résonnent en vous, if vous sentez que ce voyage est aussi le vôtre, alors soutenez cette chaîne. En vous abonnant et en activant la cloche, vous envoyez un message fort. Vous montrez que cette quête de vérité intérieure est capitale. Chaque nouvel abonné est une lueur sur ce chemin que nous traçons ensemble, pour que nul ne se sente seul. Votre soutien nous motive à créer ces espaces de réflexion, ces refuges pour nos âmes. C'est un geste simple qui alimente notre mission. Continuons donc cette traversée ensemble. Vous avez cru que votre valeur se mesurait à l'approbation que vous recueilliez. Depuis l'enfance, on vous a appris à trouver la validation dans les yeux d'autrui. Un compliment, un signe d'acceptation, et vous existiez. Cependant, cette dépendance est un poison qui s'infiltre lentement. Elle vous a enfermé dans une image, une performance perpétuelle. Vous avez façonné votre personnalité pour plaire, ne pas déranger, être accepté. Le problème, c'est qu'en portant ce masque, vous avez oublié votre propre visage. Vous ne savez plus ce que vous désirez vraiment, au-delà des attentes. La sagesse stoïque enseigne que la liberté commence à partir du moment où l'on cesse de se soucier des jugements. Si vous regardez votre reflet dans leurs yeux, vous ne verrez qu'une version déformée de vous-même. La solitude choisie est l'antidote à ce poison. Elle vous force à retirer le miroir extérieur. Au début, cela peut être effrayant. Vous vous sentez vulnérable, sans repère, sans validation. Vous faites face à un vide apparent. Mais ce vide n'est pas une absence, c'est une toile vierge. Pour la première fois, vous avez l'espace pour vous découvrir, sans artifice. C'est un acte de courage d'accepter cette nudité. Il faut savoir ne plus savoir, ne plus se définir. C'est dans cette incertitude que votre vérité peut enfin se manifester. Ce que vous preniez pour la solitude était en vérité de la peur. La peur de ne pas être suffisant, d'être jugé, d'affronter vos découvertes. Cependant, cette peur n'est pas de votre fabrication. Elle vous a été transmise par une société qui valorise le collectif, l'apparence, les connexions constantes. Être seul est devenu suspect, un signe d'échec social. Il vous faut déconstruire cette croyance. La solitude n'est pas synonyme d'isolement. L'isolement est une souffrance, une exclusion subie. La solitude est une ressource, une retraite choisie. C'est le laboratoire où vous pouvez explorer vos pensées, émotions et aspirations réelles. C'est là que vous apprenez à devenir votre propre compagnon. C'est une vérité fondamentale. Si vous ne tolérez pas votre propre compagnie, vous chercherez toujours à fuir auprès des autres. Vous vous contenterez de relations décevantes, de compromis douloureux, juste pour éviter la solitude. Apprendre à être en votre propre compagnie, c'est devenir un refuge. C'est savoir que, même quand tout s'effondre autour de vous, une part de vous reste stable. Ce travail intérieur est un processus purificateur. La solitude agit comme un feu. Elle fait disparaître les faux semblants, excuses et illusions construites.
Elle vous confronte à vos contradictions, faiblesses et ombres. C'est une expérience intense, parfois douloureuse, mais profondément libératrice. Ni votre essence profonde ne s'évapore. Au contraire, elle émerge. En vous éloignant du bruit incessant, vous commencez à percevoir une nouvelle mélodie. Votre propre rythme intérieur. Vous avez passé trop de temps à suivre le tempo des autres. Le rythme soutenu du travail, les exigences sociales, la cadence technologique. Vous couriez incessamment, mais n'avanciez pas vers vous. Vous vous épuisiez à suivre une pulsation qui n'était pas vôtre. Dans la solitude, vous redécouvrez votre propre cadence. Cela peut être plus lent, plus contemplatif. Cela pourrait aussi être plus créatif, plus spontané. L'essentiel est d'apprendre à reconnaître et honorer ce rythme. Vivre selon son propre tempo est l'une des plus belles marques de respect envers soi. Cela signifie dire non quand votre être crie non. Cela signifie prendre le temps nécessaire, même si le monde exige votre vitesse. C'est une réorientation profonde. Pendant ce parcours, vous laisserez derrière vous certaines choses. Des amis qui ne comprennent pas votre besoin de recluse. Des habitudes rassurantes qui vous emprisonnaient. Des certitudes qui offraient une fausse sécurité. Cet allègement peut se ressentir comme une perte initialement. Mais, progressivement, vous constaterez que ce que vous abandonnez n'a jamais réellement été le vôtre. C'étaient des fardeaux, des loyautés imposées par la peur. Se dépouiller, c'est se redécouvrir. Et ce qui demeure après ce grand nettoyage, c'est l'essentiel. Cela constitue votre authenticité. Ce n'est pas grand-chose au début. C'est une intuition, une certitude calme, un amour pour quelque chose de simple. Cependant, cette fondation est solide. Elle ne dépend plus des éléments extérieurs. La paix que vous cherchiez ailleurs ne viendra jamais en contrôlant votre monde. Vous pouvez structurer votre vie, planifier chaque détail, tenter d'éliminer le stress. Mais l'agitation réapparaîtra, car elle émane de l'intérieur. La paix véritable n'est pas l'absence de conflit. C'est la faculté de rester centré en plein chaos. Cette habileté s'entraîne lors des silences solitaires. C'est dans ces moments que vous apprenez à laisser passer pensées et émotions, à ne pas vous accrocher. C'est là que vous touchez cet état de non-combat. Vous arrêtez de lutter contre vous-même. Vous accueillez les choses telles qu'elles sont, avec lucidité paisible. Cette paix est discrète, humble. Mais elle est incroyablement puissante. Elle transforme votre regard sur le monde. Vous n'êtes plus en réaction constante. Vous agissez depuis une clarté intérieure. Finalement, après ce voyage, après avoir traversé le bruit, peur, et la souffrance du dépouillement, une réalisation essentielle émerge. Vous étiez présent depuis toujours. Ce que vous cherchiez avec passion n'était pas à l'extérieur, ni dans un avenir idéal. Il était en vous, enfermé par des années de conditionnement et de bruit. Ce voyage n'était pas une construction, mais une excavation. Il ne s'agissait pas de devenir un autre, mais de se souvenir de qui vous avez toujours été. Rien à ajouter, tout à retrouver. Vous n'avez pas changé, vous vous êtes simplement révélé. Vous êtes revenu à votre point d'origine, à votre centre. Cette reconnexion est la plus précieuse des récompenses. Elle apporte une plénitude indéfectible. Ensemble, vous êtes seul, mais jamais vraiment seul, car vous avez appris à accueillir votre présence. Vous êtes entier. Le chemin ne fait que commencer. Il ne s'agit plus de rechercher, mais d'incarner cette vérité trouvée. D'honorer chaque jour cet espace de paix et d'authenticité. Ce que vous avez traversé n'était pas un départ. C'était un retour à votre maison intérieure. Si cette traversée vous a nourri, si vous souhaitez poursuivre cette exploration, abonnez-vous à notre chaîne, Le Stoïcisme Révélé. Partagez votre histoire dans les commentaires. Partagez cette vidéo à ceux en quête d'eux-mêmes. Et si ces mots ont touché une partie de vérité en vous, un simple « j'aime » sera suffisant. Vous n'avez pas marché seul. Vous avez cheminé avec vous-même. Et c'est tout ce qui comptait toujours.